Salut! Je voulais vous dire que, en fait, cette semaine, j'ai eu beaucoup de pertes de confiance en moi et ça m'a fait un petit coup au moral, en fait. Genre, il s'est passé des trucs familiales, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Des trucs familiaux, d'ailleurs. J'ai placé la barre trop haute par rapport à mes vidéos sur YouTube. Euh, en fait, en fait, je voulais trop faire des choses artistiques et créatives alors que j'ai pas encore l'expérience et ça arrivera un jour en fait. T'inquiète pas. Soit ça arrivera un jour et il y aura l'expérience qui fait que qu'avec le temps tout a fait que tu t'es perfectionné dans tes vidéos et tout. Soit c'est juste que le fait de faire un vlog par semaine, c'est trop court comme intervalle et du coup t'as pas le temps de faire des trucs créatifs et artistiques et de toute manière c'est pas grave parce que ce que tu souhaites faire dans ta vie c'est des films, des courts-métrages, des longs-métrages et pas des vidéos sur YouTube. Le moyen d'expression que tu as vraiment c'est le cinéma. Donc c'est dans ça que tu dois canaliser toute ton énergie, toute ta créativité. YouTube, c'est là pour que tu puisses montrer aux gens un peu comment faire pour devenir réalisatrice de films, comment ça se passe ce quotidien-là, comment ça se passe pour trouver de l'inspiration, pour faire des vidéos, pour faire des films, tout ça, pour montrer comment ça se passe en fait. Mais t'inquiète pas, ça va aller. T'as stressé. T'as beaucoup stressé. Tu t'es mis la barre très haute, trop haute. Je sais que t'as l'habitude de mettre la barre plus haute que tes réelles capacités. Parce que comme ça, tu te dis que ça te permettra de t'améliorer, de te forcer à t'améliorer. Mais tu sais aussi que quand tu fais quelque chose et que tu te précipites, et la panique te fait faire de faux mouvements et au final tu prends beaucoup plus de temps et tu le fais beaucoup moins bien que si tu prenais une bonne respiration et que que tu faisais des choses lentement, pas à pas. Tu le sais, ça. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi cette semaine que tu ne réussiras pas cette semaine. Ça t'a fait perdre confiance en toi cette semaine, mais je sais que tu vas la retrouver, cette confiance. Il suffit de juste faire comme tu as l'habitude de faire, rebondir, tout simplement. C'est ce que tu es en train de faire, d'ailleurs, là, en parlant. Tu as voulu faire une vidéo très artistique que tu pourrais montrer à tout le monde et tout, parce que chaque fois que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu te compares et tu trouves que tu trouves que leur vidéo ne te plaît pas suffisamment. Et comme tu trouves que ta vidéo est pareille que leur vidéo, tes vidéos à toi, elles ne te plaisent pas suffisamment. Mais ça va prendre du temps, Naïli. Ça va prendre du temps. Prends ton temps, s'il te plaît. Fais les choses bien. Parce que tu sais que tu peux, que tu as cette capacité. Tu es extrêmement patiente, donc utilise cette patience-là. T'as perdu ta confiance en toi, mais tu la retrouveras. Et il faut que ce soit dès maintenant, parce que c'est extrêmement important dans la vie. Ne t'inquiète pas. Il y a aussi cette petite histoire par rapport au rappeur là, qui t'a fait perdre confiance en toi cette semaine. Ça a commencé il y a pas si longtemps. J'ai jamais l'habitude d'avoir de crush sur une personne connue. Parce que je sais très bien que je la connais pas. Et que, de toute manière,
Je pense que pour moi, pour avoir un crush sur quelqu'un, il faut, en dehors d'une attirance physique, il faut aussi de la complicité. Et ça, la complicité, c'est pas possible de l'avoir via les réseaux, via Internet. J'ai parlé comme une Russe. Via Internet, via tout ce que tu veux, tous les écrans, tout ça. C'est pour ça que t'as jamais eu de crush sur une personne connue que toi, tu ne connaissais pas personnellement. Et pourtant, t'as réussi à avoir un crush sur un rappeur. Je sais pas d'où ça vient. Je savais pas d'où ça venait. Mais 2 ou 3 jours après que ça ait commencé, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais regardé un film sur ce rappeur-là. Et je l'avais vu, ce rappeur-là, qui faisait les choses qu'il souhaitait faire sans contrainte, qui même laissait ses amis en plan, juste pour pouvoir vivre sa vie comme il le souhaitait. Et je me suis rappelé qu'en fait, ces petites caractéristiques qu'il avait, ça correspondait aux critères de la personne avec qui tu te sentirais le mieux. Enfin, de la personne, du type de personne plutôt. En fait, le type de personne que t'aimerais le plus avoir dans ta vie, c'est celle qui te suivra dans tes délires les plus bizarres, même si c'est au plein milieu de la nuit, qui te poussera à toujours être meilleur, qui te poussera aussi à toujours te comprendre encore plus qu'avant, et surtout, qui est libre et qui veut se sentir libre et qui veut faire que le monde est plus libre qu'avant. C'est ça, c'est la liberté que t'aimes. C'est la liberté que t'as beaucoup aimé chez ce rappeur et que t'as retrouvé en lui et que tu sais qu'il se trouve aussi en toi. En fait, c'est comme si c'était la personne qui te correspondait le plus. Parce que t'en connais pas encore tout à fait dans ton entourage. Du coup, peut-être que t'as mis toutes tes attentes sur lui alors que tu connais pas. Mais en même temps, il correspond tellement fort à la personne qui me ferait sentir tellement bien, en fait, que j'en suis énormément déçue. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté un son par hasard de ce rappeur. Et en fait, tout ce que t'avais construit autour de lui, tout le crush que t'as eu sur lui, tu l'as fondé sur quelque chose, sur une relation que tu pensais être un rêve pour toi, mais qui pour lui a déjà été réalité une fois. En fait, il a déjà vécu tout ce que tu t'es imaginé avec lui. Ce son, c'était un son d'une déception amoureuse, une très forte déception amoureuse. Ça t'a donné l'impression que si jamais un jour tu devais le rencontrer, tu ne serais qu'une pâle copie de son ex, en fait. Je suis un peu déprimée, je vous avoue, parce que c'est vraiment, je pense, si je devais classer ce crush parmi les autres crushs que j'ai eus, ce serait celui en lequel j'ai placé le plus d'espoir. Je sais même pas si un jour j'arriverai à ne plus avoir de crush sur lui. Et je dis ça, mais si ça se trouve, dans 3 jours, c'est réglé, l'histoire, elle est classée. Parce que bon, je sais qu'il y a plein de trucs qui fait que, si ça se trouve, je l'aurais jamais rencontré, ou si ça se trouve, il serait pas intéressé par moi, même si je pense que ça aurait été très probable quand même que il soit intéressé, au vu de ce que j'ai entendu de sa déception amoureuse, vu que j'ai l'impression de beaucoup ressembler à son ex. Mais il l'a déjà vécu. J'ai envie de me dire, à quoi bon, même si je fais que m'imaginer des trucs, parce que je m'imagine toujours beaucoup de trucs. Ça t'a fait perdre aussi confiance en toi, parce que en fait, tu t'es considéré comme une personne exceptionnelle. Et en écoutant cette musique, ça t'a rappelé que t'étais pas exceptionnel. T'es unique, Naïli. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent ressembler à toi. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses que tu vivras peut-être un jour. Mais t'es pas la première. Ça fait un peu mal. Mais en même temps, je me dis que ça me permettra de faire en sorte que ma confiance en moi ne soit pas basée seulement sur un côté de ma personnalité. Parce que pour l'instant, c'était le cas. Maintenant, il faut que tu bases ta confiance sur toute ta personnalité, en fait. Parce qu'il y aura des jours comme cette semaine-là, où il y aura des choses
qui te feront douter de toi, de certains côtés de ta personnalité, du coup. Et ça peut pas faire s'effondrer toute ta confiance en toi. Il faut que tu travailles sur ça. Je vais rebondir. Cette semaine était un peu vide de productivité, mais elle avait du sens quand même. Et j'espère que toutes les semaines que je vais partager avec vous auront du sens. Pour vous, pour moi aussi. À la semaine prochaine pour un vlog en toute simplicité, je l'espère. Show must go on.